J'ai été 2 ans chef d'équipe sur le lac Saint-Jean. Mais là, je travaille encore, mais comme je suis trop jeune pour prendre ma retraite. J'étais super bon encore sur le raftage. Opérateur de bateau, surveillant de groupe. J'ai fait bien des affaires, moi, là. J'ai fait la suite du Paris-Boncourt. 40-45 ans que je fais l'inspection des bateaux de la compagnie de presse. C'est la dernière année, puis ça doit être ma dernière, à 75 ans. Ils ont changé de bateau, puis ils ont gardé le même gars. Plantage du bois, ça fait depuis ici à Paris-Boncourt, depuis 1936. Avant, ils ont fait la drave à Saint-Méthode, à Saint-Félicien, dans la rivière Belle-Rivière. Après, c'est venu ici à Paris-Boncourt. Depuis 1936, avant, ils ont commencé en 1923 dans le bout d'en bas, dans le bout d'Allemagne. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est développé à partir de caboteurs, à partir de transporteurs entre les différentes villes. Sainte-Monique était reliée avec le reste de la vie, si on veut, par des bateaux à roue à aube. La population ne le sait pas. Puis elle ne sait surtout pas qu'il y avait des marins ici au Lac-Saint-Jean puis qu'il y avait une flotte de travail. Donc à ce moment-là, il faut leur faire connaître. Parce que finalement, des marins sur le lac, il va en avoir eu pendant combien d'années? Avec Abitibi-Price depuis 1920. Et puis les bateaux étaient plus gros, les bateaux prenaient beaucoup plus de membres d'équipage. Le Hawk Jaune avait obligatoirement 2 mécanos lorsque le moteur virait pour huiler. C'était un ancien bateau de guerre. Le William Price, le premier, était un bateau qui requérait beaucoup de personnel aussi. Il y avait des bateaux qui étaient beaucoup plus grands. Il n'y avait pas de sonore, il n'y avait pas de radar. Le filet en avant, puis voir, oh, puis y a-tu de l'eau, il n'y a pas d'eau, c'est-tu le bon chenail, c'est pas le bon chenail, c'est pas la bonne place, c'est différent. Sur notre division de travailleurs maritimes, on est 22 employés. Nous autres, les ouvrages, ça comprend, ça va de l'entretien des estacades, l'entretien des bateaux, peinturage des bateaux, après ça, l'entretien des cages aussi, aller jusqu'à la récupération des berges. Comme moi-même, présentement, je suis sur la récupération des berges du Lac-Saint-Jean. On récupère le bois que par mauvais temps qu'on perd. Donc la pitoune parcourt un long chemin. Le bois descend la rivière, il saute de plusieurs rapides. Ça fait que là, il y a des petits bateaux qui font des petites traves de bois. Après ça, ils amènent ça au barrage. Après ça, quand ça en a une quantité assez importante, ben là, ils font sauter le barrage. Là, à partir du pont de Sainte-Monique, c'est notre division qui prend le bois en charge pour l'amener à l'usine. Aussitôt qu'il arrive dans l'estacade de retenue en arrière, ça fait qu'il y a une équipe de 2 bateaux avec 4 personnes à bord, 2 personnes par bateau. Eux autres, ils préparent les rafles de bois. Ça fait que là, c'est quand même une job assez ardue. Là. C'est le bois, après ça, le mettre dans un cadre de 75 pièces de baume. On avait attendu un baume, là. Après ça, poser les patentes, c'est pour le tenir ouvert, là, pour donner une chance que le bois rentre plus facilement. Puis on restait à notre baume en arrière pour ramasser, quand on ferme, là, pour ramasser celui-là qui passe. Là. Un genre de stockade, 4 pièces avec des chaînes, des swivels. Là. Quand la rafle est faite, que le revolver s'attache dessus pour remorquer ça à la décharge. On a un genre de patente qu'on lâche, un baume, là, puis on contourne les estacades. Moi, je suis en avant de le tuyau normand, là. Puis quand ça avance plus, là, on met le wire sur la winch, là. C'est une pièce, puis on s'avance, puis on met le wire plus loin, on s'avance. Puis ça, je porte le wire l'autre bord de mon bateau. Puis moi, je reste entre les 2 estacades pour le bois qui reste en bas, là, pour pas qu'il s'en aille de la rivière. Tout ce qu'on fait là, ça prend normalement, ça prend 8 heures. Puis là, il peut en avoir 24 heures. 24 heures, oui. Pas beaucoup de courant, puis après ça, le voyage va être gros.
Ce qui est la rafle qu'on fait aujourd'hui, là, présentement. Je m'attends qu'on va avoir quasiment 11 000 mails. Ça fait tout le master bout. Le gars, c'est cordé comme tu peux voir. Si on voit juste là-dessus, là, mais il y en a plus en dessous que ce qu'on voit. Oui, c'est dangereux. Ah oui, ça fait attention. Il faut être prudent toute la journée du travail. Quand même, tu es habitué, des fois, c'est à ce moment-là que c'est dangereux. Tu s'habitué, on ne pense pas que c'est dangereux, mais dans le fond, au travers les wires, quand on winch, là, ça peut casser. Puis ça, j'ai déjà vu la vitre de l'avant casser, la vitre passer à travers la vitre de l'avant, puis casser la vitre de l'arrière, encore par dans la cabine. Tu vas voir tantôt, mais qui ferme la rafle, là. Avec ça, il y a des sur le wire, là. Tu vas être en dedans aussi, toi. Puis nous autres, on va être en dedans de notre cabine aussi, puis t'attends. Pour nous autres, c'est pas un ouvrage qui est dur, mais c'est un ouvrage d'attention. Il faut tout le temps que tu surveilles ton coéquipier qui est en arrière ou dans le côté du bateau. Sans cela, une mauvaise manœuvre, le gars peut tomber à l'eau. S'il tombe du côté de la pitoune, tu le perds, il se noie là. Même s'il y a une veste de sauvetage, là, il y a des places qui ont peut-être 2 puis 3 pieds de bois. Là. Ça fait qu'avec le courant, il peut enfiler dans le bois. Accrocher ton bateau après, pour l'accrocher après la rafle. Veux-tu t'attendre un petit peu pour m'aller passer en route? Ah, c'est correct, normalement, là. On va crocheter le droit, là, où il n'est pas crocheté, là, où il est... OK, c'est bon. Du matin, à 8 h, on met ça en marche. Disons que la rafle n'est pas toujours prête, là. On nous appelle par radio. On a justement ce wire-là, là, la chaîne. Là, on décolle avec ça tranquillement, pas vite, pour que le bois se place dedans, là. On s'attelle dessus pour comme je disais, là, ça dépendant des vents, là, ça peut prendre 18, 20, ça a pris jusqu'à 36 heures des voyages. Ça représente un bateau de 10 000 tonnes. On peut aller jusqu'à 12 puis 15 000 tonnes. Des voyages vont descendre jusqu'à 5 puis 6 000 corps. Ah, il n'y a aucun problème. On va le peut-être traverser avant que... Mais par contre, là, il ne faudrait pas retarder plus que 12 heures, parce que sûrement que demain, ça va venter un peu plus. Je suis pas mal certain. Est nord-est, peut-être du sud-est, mais ça va être sûrement de l'est, ça, c'est sûr. C'est sûr que la météo est bien importante aussi. Là, il y a quand même des postes radio. Maintenant, c'est plus facile que là, disons, 10-15 ans. Mais par contre, moi, je me fie encore plus à moi encore qu'à ça, parce qu'il y a quand même des indices là, qui font qu'on est capable de prédire si on va avoir un gros coup de vent ou si ça va être passable, disons, avec la rafle. Là, le vent est en face, là, puis on était des voyages, on est resté sur place, on reculait même de ça. On avançait de 3000, mais on reculait de 3000. Et là, on s'était fait prendre, c'est vrai, c'est à l'automne, puis ça a monté jusqu'à 70 000 à l'heure. Alors, la mer était grosse, on a été obligé de revirer. C'est à peu près une des grosses tempêtes qu'on a pris, on a été obligé de revirer. Là. Au lieu de prendre 4 heures, ça a pris 11 heures. Alors, là, tout le monde était malade. Cette fois-là, disons que j'étais pas gros dans mes culottes. C'est aussi bien que le fleuve. Oh, l'automne ici, c'est comme le fleuve. Il se fait vraiment un levail, 10, 12, ça peut aller jusqu'à 15 pieds. J'ai pogné jusqu'à des vents jusqu'à 105 000 à l'heure. Pas des kilomètres, des milles. C'est un défi tout le temps, de toute façon. Moi, quand tu pognes la tempête, on dirait comme ça. Mais quand je suis allé, j'ai les bombes, je ne revire pas. Ils vendent 100 000 à l'heure, tu vas passer puis ça part. C'est du café, Roder? Certainement, il y en a encore. Oui, quand on brosse, ça ne me dérange pas trop comme ça. Non, je parle pas pour brosser trop, là, mais oui, c'est un peu, là. Ça ne me dérange pas. Je vais manger pareil. Ça endort le cook. On est obligé de prendre nos chaudrons et tous les attacher sur le poêle. Sans ça, ils se promènent d'un bord à l'autre.
Tu ramasses la soupe qui est rendue à l'autre bout. C'est normal. J'ai travaillé au Washer des Passes plusieurs années. J'avais fait d'application ici, puis je me sens que j'ai dit j'aimerais ça sur un bateau. Là, je savais pas si je allais être malade, oui ou non. J'ai pris un risque, j'ai embarqué, puis je suis pas malade. Non, c'est super drôle. Ah ouais, ça monte à même place. Ça fait 10 ans que je suis ici sur le bateau. J'aime bien ça, j'aime bien la place. C'est rare, d'avoir des gros prix, d'avoir des problèmes, une hausse qui pète, ça, c'est pas des gros problèmes, ça. Un tuyau, resserrer ça. Mais il faut faire une inspection générale, souvent, pour le feu. Moi, je clique en bas, j'y vais souvent. L'automne passé, on a eu un gros problème. Le moteur a sauté, ouais. Mais ouais, il y a un piston qui a sauté, on était au large, la bouée ici, là, mais on a quand même descendu le voyage. On a refait un autre voyage, puis en rentrant ici, pouf, ça a sauté encore. À ce moment-là, ils ont trouvé tout à remonter le moteur au complet, ouais. Mais ça faisait quand même pratiquement 8-9 ans qu'il n'y avait pas de refait. Ça vire mal en bas, là. Tu entends des sons bizarres, là. Puis moi, j'allais faire le tour pareil, mais j'avais peur quasiment, parce que ça sort des sons, des fois, du fond de l'engin, là. Ça crie le cœur, Ah, mais en tout cas, on a tout le voyage. C'est beau. Si le 10 à 10 heures, tu pars du quai, moi, je fais marcher ça 1 heure avant, là, pour que ça aille en fonction. Puis à 10 heures, on s'en va. On va gratter les huiles, puis tout ça, là, puis je fais une inspection générale. On le chauffe électriquement un peu avant de partir, parce que le moteur a pris combustion. Là, ceci, c'est la manette des gaz. OK, la pression de fuel est bonne. On y va? Nous autres, c'est de père en fils. On a eu des bateaux de famille, là, puis je suis venu au monde sur l'eau, j'étais dans le ventre de ma mère, puis je naviguais, moi. C'était une famille de marins, on avait toute la gang, d'ailleurs. Mon père a navigué 49 ans, je pense. Il a construit des goélettes, il en a construit 3-4. Justement, j'ai fait une maquette cet hiver. On a navigué pas mal des grands lacs à Terre-Neuve. J'ai fait la Virginie, la Pennsylvanie. Moi, je suis ici, ça fait 9 ans fait, là. Puis ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis sur l'eau. Je navigue à haute mer. Un vrai marin, là c'est prêt, là. Ouais. J'ai eu des classes, je suis allé à l'école pour avoir une étiquette. Puis là, ici, j'ai appliqué pour la poste, ça fait 10 ans. J'ai eu un job. Puis j'ai jamais mieux ici parce qu'ici, on travaille la semaine, la fin de semaine à la maison. Puis tu la paies. Demain, dans Charles, le voie. Je viens ici toutes les semaines. Comme hier, je me suis levé à 3h cette nuit. J'arrivais à matin. Ouais, à 6h30 matin ici. On est venu un monde à faire ça, pour être dans ça, puis on aime ça. On en mangerait. À cause des verres, à cause du vent, à cause du passement, à cause de tout. On aime ça. L'été, c'est vraiment beau, là. Il y a des grosses brises de vent, mais ça ne dure pas. Puis nous autres, le bateau est assez gros qu'on se n'aperçoit pas. C'est plus la même ambiance, là, quand on part avec la rafle, là, puis on l'a en arrière, là, puis beau coucher de soleil. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour le définir. Moi, je suis pré-retraité. Ouais. Puis ça fait depuis l'année passée que j'ai embarqué sur le bateau. Ouais. J'ai travaillé 40 ans pour la compagnie. 40 ans pour la compagnie. Ah, ben, j'ai travaillé longtemps sur les bateaux, mais c'est à cause que je restais pas à bord. Le soir, je débarquais, puis on faisait nous autres des rafles qui appelaient, là. Puis après ça, on débarquait le soir. Les premières années, c'était plus dur, ils vendaient plus. Aujourd'hui, c'est moins pire un peu. Parce que anciennement, là, quand j'ai commencé, c'était l'enfer. On avait des tempêtes, c'était terrible. Aujourd'hui, il y en a encore quand même, mais c'est pas fréquent. Ça arrive, de temps en temps qu'on voit au camp. C'est plus la TV, disons. C'est un petit hôpital. À tous les jours. Encore dormi? Ça fait au moins 3 heures. Là, je suis pas pour faire la nuit, là, tout seul. Là, j'ai pris la météo, puis on annonce du beau temps, et là, présentement... L'eau, ça m'a toujours fasciné. Puis ma mère m'a toujours dit,
Carmen, tu vas marier un capitaine de bateau. Puis comme t'as fait, c'est ce qui est arrivé. J'en ai marié un. La première année, j'étais tellement inquiète. J'avais les ongles longs, je les ai tout rongés. J'étais tellement inquiète. C'est la première fois que je voyais ça. J'avais appelé la femme du capitaine, tellement j'étais inquiète. Là. Elle dit « Ah, t'as pas besoin d'inquiète. » Elle était plus habituée que moi. Là. À cette heure, quand il vente fort, je dis « Rosette doit se faire vanter là. » C'est tout ce que je dis. Ça m'inquiète plus. Si t'as envie d'aller faire un petit tour de bateau les fins de semaine, ben ça, c'est fini. Ils veulent plus du tout rembarquer sur un bateau. Quand tu passes la semaine là, sur le Roberval, là, c'est que on va faire la pêche. On descend la rivière Paris-Boncourt jusqu'au large. Au large, on descend jusqu'à Saint-Gédéon, ou petite décharge. Vite ça, au barrage là, de l'Alcan. On prend la rivière de petite décharge, aller jusqu'au moulin à Saint-Georges. Je suis rendu au moulin, bien là, c'est un autre petit bateau du moulin qui entre en fonction, puis là, il l'amène jusqu'au mont de Bille, là, pour l'emmener complètement à l'usine. On va laisser ouvrir ça. Il va s'accrocher, là. S'il y avait la visée, il n'est pas ouvert encore. Ben là, embêté, je ne sais pas ce qu'il est rendu avec ça, lui-là. Normalement, il devrait être plus bas, là. Il devrait être plus bas. Il devrait descendre un peu plus bas, Anciennement, les jobbers, ils faisaient 3000 cordes de bois, 4000 cordes, puis ça allait à peu près 4000 cordes. 3800, 4000. Après 12 000 mètres de bois. On devrait commencer en mai, puis on finit jusqu'à... On était des années jusqu'au delà, ça, oui. Jusqu'en novembre, mi-novembre. Wow, j'ai été jusqu'au 23 novembre des années. Encore l'an passé, on a fini dans une grosse tempête de neige. On voyait ni ciel ni terre quand on est arrivé. Les 5 premières années qu'on était ici, ça allait... on pouvait faire 45-50 voyages. Ensuite, ben, ça a diminué. Là, il parlait même d'arrêter le flottage complètement. Puis à un moment donné, ça a repris du poil de la bête, puis on a recommencé à charroyer quasiment pour encore un 7-8 ans normalement. Pour 40-45 voyages. Là, puis là, depuis 5 ans, ben, on s'aperçoit que ça va toujours en diminuant. Là, puis ben là, justement, on vient de finir notre dernier voyage, je pense. Ça nous manque quand même. Puis là, ça va nous manquer encore plus. Là. Mais ça va être plus tard un peu, je pense qu'on s'en rend plus compte. Là, on va travailler peut-être, ouais. On dit 6, 7, peut-être 10 voyages. Fait que c'est pas comme les anciennes saisons. J'ai fait jusqu'à 63 voyages. Ben moi, ça me fait vraiment quelque chose parce que j'aimais la job. Parce que moi, j'allais dans le large anciennement, puis j'étais à la semaine longue, au mois. Parce qu'ici, à la semaine de même, j'aimais ça. Moi, je n'ai pas vraiment de job à terre. J'aime pas vraiment ça. J'aime mieux travailler sur l'eau vraiment. Là. Ben là, je suis allé appliquer, ça fait à peu près un mois et demi de ça, là, puis j'ai des jobs qui s'en viennent, là. Ah oui, je vais continuer de naviguer, ben oui. Wow, je sais pas faire d'autres choses. On va continuer de naviguer, soit c'est un bateau touristique ou c'est un bateau commercial, là, je vais regarder ça, là. S'il y a moyen de suivre le Roberval, bien entendu que ça me ferait plaisir, ça me ferait un petit chaud au cœur certain, parce que c'est quasiment comme mon fils, ce bateau-là. Moi, là, on a toujours été dessus, on l'a toujours lavé, on l'a toujours entretenu. Nos gars, on fait le ménage, on l'entretient. Là, il est propre. Nous, on n'a pas eu le temps, bien. C'est sûr qu'on voudrait pas le lâcher, mais écoute là. Ah, ça me fait de quoi au cœur, hein? C'est bien que ça me fait un pincement au cœur. J'aime autant pas penser à l'an prochain, parce que là, j'ai un larme à l'œil, m'ont dit. Ça
a créé de l'emploi. Oui, les autres étaient 12 aussi, 12. Ils devraient être plus que ça les autres années, mais là, les années, ils sont plus tranquilles. Dans le temps de M. Fortier, où il était 35, puis où il était 19. Ouais, il y avait une équipe qui avait un chaland flottant, là, une coquille flottante, là. Puis il allait dans le canal de la Casquine, puis après ça, l'île Boulian, puis la rivière Savard. Mais à ce temps, Paris Boncoeur, c'est on les 23. Oui. Dans les deux équipes. C'est ceux-là qui vont prendre leur retraite, là. C'est pas comme une qui ont suivi le cours de camion. Il y a d'autres, pas comme lui, il a pris le cours de soudure. J'ai une chaloupe, un canot, puis 2 moteurs. Puis le printemps, là, je pense à ça. Puis là, quand je commence à travailler, bien, quand tu fais 40 heures par semaine, ça commence à occuper pas mal pour la semaine. Ça va te manquer pareil. Mais que ça s'est formé ici, le pied pur de bien, là. Oui, mais c'est pour ça. Tu as fait ça toute ta vie, pareil. Quand ça fait depuis 1950, tu travailles sur l'eau, là. C'est parce qu'ils t'aiment ça, parce que... Même nous autres, les jeunes, ça fait 20 ans que je suis arrivé aussi, oui. Mais que ça ferme ici, là, moi, une chaloupe pour aussi venir me promener, là. Ben, écoute, t'as l'occasion de passer la moitié de ta vie là-dessus. Ben, t'es tout le temps au plein air, hein, c'est le fun, c'est plaisant. Mais il reste que tout ça, que le métier qu'on fait là, c'est pas pire qu'un camionneur ou qu'un gars qui bouge dans le bois à travers des mours. Hein? On peut être le bruit, un peu de chaleur, mais on a l'air pur, hein? Les camionneurs, ben, c'est assez bouillant, les affaires aussi. C'est assez bouillant. L'année passée, mais si tu voulais prendre une bonne tasse d'eau, tu tassais un petit peu de 4 pieds, puis pas d'eau frette. C'est pas pollué de l'eau dans le bois, là. Ben non. Dis-moi la pollution qu'il peut y avoir, il n'y en a pas. Ah non, ben, propre. Hein? C'est plus gros, mais c'est bonne, c'est un bon goût. Non, ça va être de l'argent, des sorties d'eau, des renvois d'eau, n'importe quoi. C'est de l'eau pure. Ça, les fils, j'en ai des palpitations dans le cœur. Être matelot ou matelote, là, j'aimerais ça travailler sur un bateau, mais ça me ferait de la peine d'abandonner tous ces voyages-là puis ce travail-là sur le bateau, ça me ferait beaucoup de peine. C'est le seul navire qu'on avait de transporter notre bois. Fait qu'on voulait que... On voulait, on ne peut pas prendre de chance avec ça. Les autres, ça lui prenait le bois, le moulin, il ne faut pas qu'il arrête. Hein. Quand le bateau part avec une rafle, quand tu pars avec une rafle, là, il faut qu'il rentre. Si tu arrêtes sur le lac, nous autres, ça coûte, c'est pas long manger 10-15 000 piastres. La rafle s'étend sur le lac. Ah, on l'a vu plusieurs fois passer. Comme bateau, c'est merveilleux. Pour tirer une rafle, là. On voit ça quand même quand on fait le tour du lac, là. Surtout quand on passe à Péribonca, il y a presque toujours un bateau à ce niveau-là. Puis on se rend compte que le bois est amené par ça, c'est par ce bateau-là. Ça, c'était pas une surprise. Là. Ce qui était plus une surprise, c'était plus le temps que ça prenait, puis l'envergure de la grosseur du bateau. Je pensais pas que c'était si gros que ça. Je pensais pas d'abord que ça prenait 20 heures, là. Ils faisaient ça dans leur journée, puis ils revenaient, puis ils sortaient dehors. Ils faisaient comme tout le monde, s'en allait chez eux, là. Comment vous pensez que ça va comme vitesse? Je sais pas, ça doit aller à peu près 10-12 000 à l'heure. Ça va à 20 000 à l'heure, pas chargé du tout, là. Chargé là, pour traverser le lac, là, avec la rafle là, qui est 3500 cordes de bois, ça va à 1 km/h. C'est de valeur, ça doit vous faire de la peine, vous autres? Ben oui, moi, c'est surtout le capitaine, là, comme ce monsieur-là, ils sont à bord. Là. Ben oui, le capitaine, où est-ce qu'il est le capitaine de lui, là? Le capitaine, il est là. C'est celui qui est face à moi, là? Oui, c'est lui qui a des lunettes, là. Il a des lunettes. Ah, oui, de côté. Là, lui, ça l'impressionne beaucoup. Ça fait 16 ans qu'il est tué. L'an prochain, ben où est-ce qu'on va être? Sûrement à un autre endroit qu'ici, certain, parce que le remorqueur ici, à moins qu'on devienne touristique ou qu'on décide, si on peut, on décide de l'acheter. Il y a l'équipage aussi ça pourrait arriver qu'on est intéressé. Là. Il y a un monsieur qui est venu matin de Québec, là, puis on va faire une offre de qui risque rien. D'autres, ce serait du towing là, sur le fleuve Saint-Laurent, puis après ça, même à Terre-Neuve, si on veut, le bateau, il est bon pour le faire. Il s'agit de le classer. Ça va décevoir un petit peu. Après cette année, là, je sais pas, on s'en allait un ramassage de bois, là, récupérage, tu parles. Peut-être, je sais pas combien d'années, 1 année, 2 années, je sais pas. On a été approché beaucoup par l'extérieur pour ce bateau-là dans le moment. C'est des gens qui travaillent sur le fleuve ou encore des installations portuaires qui font déjà cette activité-là, qui seraient intéressés d'acquérir ce bateau-là. J'irais voir la Davy Shipbuilding, il dirait un bateau comme ça, M. Niquette, ça vaut 2,3 millions. Il y avait 5 personnes qui travaillaient sur ce bateau-là.
Si on avait la chance d'avoir un compromis entre le prix et la conservation de ces emplois-là, on serait très heureux. Environ 60-65 employés qui, d'ici 2 à 3 ans, ils vont se retrouver avec une fin de terminaison de service. Ça, étant donné l'âge des employés, il y en a à peu près 25, ça va être plus problématique, qui vont être devant eux autres vraiment une réorientation de carrière. Tandis que les autres, bien, ils vont être rendus à un âge raisonnable ou un âge respectable de la retraite, probablement. Ouais, savez-vous l'histoire du petit bouton qui s'en va dans l'abattoir? Non. Quand reviendras-tu jamais? Les premières fois que les bateaux ont sorti, les bateaux à roue à aube, ils transportaient des passagers d'un point vers un autre. Ils naviguaient pour les obligations. Notre époque a changé. On fait beaucoup de récréo touristique, on fait beaucoup d'amusement sur le lac. Puis ces gens-là nous ont permis de pouvoir être sécuritaires sur une étendue d'eau comme ça. Les gens qui viennent juste de s'acheter un bateau posent des questions premières. Où sont les roches? Sur quoi qu'on doit s'aligner? Sur qui qu'on doit se fier? Bien, on se fie sur les balises que ces gens-là ont placées sur l'île Ronde. On se fie sur les balises que les gens ont placées à l'entrée de l'île Beamer. On se fie sur les balises pour entrer à Péribonka. On se fie sur les lumières de Roberval, de l'anse de Roberval qui indiquaient le transport maritime. Ces gens-là ont créé une habitude et créé une sécurité de navigation sur le lac. On verra plus le fantôme du lac, sauf qu'il va toujours être nos anges gardiens. Je l'ai rencontré une couple de fois, puis je trouvais de voir un bateau comme ça terminé sans qu'on puisse en parler ou sans qu'on puisse parler d'anecdotes. Parce que quand on a un bateau, on s'assied ensemble et puis on se compte des histoires, mais on s'amuse. Je me dis, eux aussi ont des histoires à raconter. Il doit en avoir beaucoup. Il faut aller les chercher, ces histoires-là. Il faut parler avec les gens. Puis c'est pas facile d'approcher. Les marins, c'est des gens discrets. C'est des gens, ils font leur travail. Puis graduellement, là, j'ai appris à travailler avec eux, à les connaître depuis maintenant 1 an et demi. L'année passée, on l'avait amené, le bateau aussi. Puis ça a permis de faire les premiers contacts. Et puis, petit à petit, l'idée m'est venue on pourrait faire un film, on pourrait parler des marins du Lac-Saint-Jean, on pourrait parler de leur famille, on pourrait parler de la vie en mer. Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé, là, surtout pour eux. C'est neuf. Le vendeur est défoncé. On a bien que j'arrive un jour. J'espère qu'ils ne m'oublieront pas.